Les chefs, vous savez moi, j'aime les esthétiques. L'esthétique c'est une vibe, c'est un mood, c'est une ambiance. C'est un ensemble d'éléments, de couleurs qui vous donnent des sensations et des sentiments. Ça peut être des ambiances et des esthétiques effrayants, dérangeants, comme des esthétiques qui nous font du bien. C'est le thème de la vidéo, les esthétiques et les corps qui nous font du bien. Corps et esthétique, c'est la même chose. En philosophie, l'esthétique, c'est l'étude du beau et du sensible. Sauf que moi, je m'en fous, je suis pas philosophe. L'esthétique, c'est la nostalgie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va aborder 3 esthétiques nostalgiques. On va parler du dreamcore, de la dark fantasy et du kidcore. Installez-vous confortablement et soyez prêts à voyager. Le dreamcore. Le dreamcore est une esthétique qui est apparue vers 2018, mais qui a connu un franc succès en 2021. Le dreamcore a complètement explosé sur TikTok. Toutes les personnes qui aiment la culture internet, que ce soit les adolescents ou les jeunes adultes, savent de quoi il s'agit. Et ce gros succès prouve qu'il y a un vrai intérêt derrière cette esthétique. Le dreamcore se traduit par esthétique onirique, donc une esthétique qui évoque le rêve, qui semble être sorti d'un rêve. Lorsque vous voyez une image, un fond d'écran ou une vidéo dreamcore, l'idée principale derrière les visuels, c'est de mettre en scène des espaces modernes, étranges, abandonnés ou nocturnes. Et le but, c'est vraiment lorsque vous regardez ces visuels, c'est que vous ayez l'impression de traverser un rêve. Le temps se met en pause et vous êtes limite en train de voyager. Donc sur ces images, on peut voir un beau ciel bleu, des nuages, une plaine, des maisons au loin, un arc-en-ciel, des couleurs saturées, enfin beaucoup d'éléments qui rappellent la réalité, mais qui font quand même penser au rêve. Il faut que vous ayez l'impression d'avoir déjà vu cette image quelque part. Comme si dans votre enfance, vous étiez présent sur le lieu de l'image. Le dreamcore peut être aussi appelé le weirdcore. Weirdcore qui signifie l'esthétique bizarre. Factuellement, c'est quasiment la même chose, mais certains internautes préfèrent ne pas assembler les deux termes. Certains internautes définissent bien le dreamcore comme quelque chose qui ressemble à l'enfance, qui donne un sentiment de sécurité dans un monde étrange où on n'est jamais vraiment seul. Alors que pour le weirdcore, certains internautes définissent ça comme un monde perturbant, et dans ce monde, on est seul, paisiblement seul. Dites-moi de quel camp est-ce que vous faites partie, du camp des personnes qui estiment que les deux termes veulent dire littéralement la même chose, ou du camp qui préfère séparer les deux termes et associer le dreamcore au rêve, à l'enfance, à l'endroit paisible, du dreamcore qui est un endroit cauchemardesque, dérangeant et malaisant. Personnellement, moi je fais partie du deuxième camp. Et vous inquiétez pas, pour les personnes un peu larguées par rapport à cette esthétique, il existe différents éléments qui indiquent que ce que vous visionnez fait partie du dreamcore. Alors premièrement, sur le visuel que vous regardez, il faut qu'il y ait un liminal space, traduit par un espace liminaire. Donc un lieu vide ou abandonné qui semble étrange. Un lieu surréaliste où on peut avoir l'impression qu'on est observé. Il faut qu'il y ait des éléments de l'enfance, comme un toboggan, des jeux vidéo, une piscine, un parc aquatique, et bien d'autres. Il faut des filtres, des objets et des décorations qui évoquent les années 1960 à 1990. Donc beaucoup d'éléments du premier âge d'internet pour rappeler notre enfance, comme le VHS ou le Windows XP. Bien évidemment, sur ces images, il faut qu'il y ait une absence humaine. Il faut vraiment que sur l'image, que vous ayez l'impression d'être seul. Et pour finir, des éléments inatteignables qui évoquent le rêve. Le ciel, les espaces ou les anges. En parlant d'anges, sur les images dreamcore, ils sont vraiment surreprésentés. Et justement, lorsque vous voyez des visuels avec des anges, c'est à ce moment-là que je pense au weirdcore et non au dreamcore. Parce que les anges sur ces images sont vraiment dérangeants, voire effrayants. Et le savez-vous, d'après la Bible, les anges ressembleraient à ça. Et c'est ce type d'ange qui est représenté en majorité sur les photos dreamcore. Le dreamcore représente des endroits familiers, mais vides. Des endroits qui ne peuvent jamais exister. À tel point qu'il y a des théories qui disent que les espaces dreamcore proviennent des backrooms. Mais ça, c'est un autre sujet. Il n'existe pas vraiment de créateur derrière le dreamcore. C'est une pure création communautaire. Mais on peut penser que certaines œuvres ont inspiré le dreamcore. Dans l'art, on a Salvador Dali, qui est un artiste peintre qui est mondialement connu comme l'un des représentants du surréalisme. Il a des œuvres emblématiques qui rappellent le dreamcore, comme le tableau La persistance de la mémoire, Les éléphants ou Le sommeil. Et plein d'autres œuvres qui font penser au rêve et qui donnent un petit côté bizarre. Il y a même un film qui est sorti sur lui, et quand vous regardez le film, vous êtes littéralement perdu parce que c'est vraiment ça, c'est surréaliste, c'est tellement dreamcore. On a René Magritte qui est aussi un peintre surréaliste, mais qui lui a un style beaucoup plus conceptuel. Ses œuvres emblématiques sont La trahison des images, Les amants et Le fils de l'homme. Et dans ces œuvres, on a la fusion de l'ordinaire et de l'absurde. Et c'est ce qui donne une sensation de malaise qui rappelle bien le dreamcore. On a aussi des jeux vidéo qui font penser au dreamcore. Je pense littéralement à la trilogie de Spyro le Dragon, qui est ma trilogie de jeux vidéo préférée, il faut que vous le sachiez, avec ses backgrounds vides, colorés et très espacés. Si on part du principe que le dreamcore est différent du weirdcore, on a Silent Hill, qui fait vraiment penser au weirdcore. On a aussi un jeu récent qui est sorti en début d'année qui s'appelle Dreamcore. Donc là, ce n'est pas le dreamcore qui est inspiré
de cette œuvre-là, mais c'est plutôt l'œuvre qui est inspirée du... Bon, en vrai, vous avez compris. Un jeu d'exploration psychologique qui plonge le joueur dans la beauté des espaces liminaux. Le Dreamcore est aussi inspiré des films. On a le film The Truman Show qui fait penser au Dreamcore, que ce soit au niveau scénario que du visuel. Le personnage principal est littéralement enfermé dans une boîte. Tout est parfait à ses yeux et c'est ce qu'il trouve bizarre. Tellement bizarre qu'il commence à avoir des doutes sur les personnes qui l'entourent et il veut tout simplement s'échapper de cette boîte. On a Midsommar qui est l'un de mes films d'horreur préférés, qui rappelle très bien cette esthétique-là, et le très connu Alice au Pays des Merveilles. On retrouve pas mal d'images de Dreamcore qui utilisent des marques connues pour créer du contenu Dreamcore. Des aires de jeux vides, des décors Windows 98. Quand on voit ces images-là, on pense au passé, à notre enfance et au début d'Internet. Donc il est normal que ces marques-là soient représentées sur les visuels Dreamcore. Et il y a même des personnes qui créent leur propre marque en utilisant le Dreamcore. Et vous pouvez voir des pulls, des t-shirts, des casquettes qui utilisent le Dreamcore. Enfin bon, tous les moyens sont bons pour se faire de l'argent, et c'est tout à fait normal. Que vous soyez présent quotidiennement sur internet, sur les réseaux sociaux ou non, il est fort probable, il est sûrement possible que vous soyez déjà tombé sur un contenu Dreamcore. Que ce soit sur YouTube avec les playlists Dreamcore, donc des musiques inquiétantes plus une image fixe, l'une des musiques Dreamcore les plus connues est littéralement celle-là. Et lorsque vous checkez les commentaires de ces playlists-là, des commentaires de gens qui se sentent en sécurité, qui se sentent bien en visionnant ou en écoutant ce type de contenu, ou qui ont besoin de ce petit temps avec eux-mêmes. Certains trouvent ça très apaisant, et d'autres personnes trouvent ça dérangeant. Et personnellement, moi, je suis absorbé par cette esthétique. Sur Pinterest, quand je tape Dreamcore, je vois des images de fous, et j'ai littéralement presque envie de les mettre en fond d'écran. Et c'est pour ça que ma bannière YouTube est une bannière Dreamcore. La Dark Fantasy. Donc là, je vais parler de Dark Fantasy. Il me fallait un milieu un peu naturel. C'est le cadre idéal. J'ai mis un pull parce que je me faisais piquer par les moustiques. Là, il y a une guêpe. Pas possible. En fait, c'est impossible de tourner là. Il y a trop de moustiques et c'est pas possible. La Dark Fantasy. La Dark Fantasy est un sous-genre de la fantasy où le monde est déchiré par la violence, la magie noire, la corruption et les monstres. L'ambiance est sombre et les personnages qui la composent sont la plupart du temps torturés et en lutte contre le mal. Et l'esthétique Dark Fantasy est reconnaissable grâce à plusieurs éléments. Des éléments visuels comme des châteaux en ruine, des terres dévastées, des forêts mortes, des chevaliers, des sorciers, des couleurs sombres, des symboles gothiques. C'est un univers sombre où le bien ne triomphe jamais. Et c'est un sous-genre qui plaît aux adolescents de 15-16 ans et aux adultes, à cause de son côté noir et obscur. Et sur les images que vous pouvez voir de cette esthétique, on retrouve toujours les éléments que je vous ai cités plus tôt. Des environnements plutôt obscurs et sombres, des dragons, et tout ce qui fait penser à l'ère du Moyen-Âge et à l'ère de la violence. C'est des visuels que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux sur différentes formes, des images, des aventures et des histoires que vous pouvez découvrir en swipant. Mais rappelez-vous, le sujet de la vidéo, c'est les corps qui rendent heureux. Alors forcément, la Dark Fantasy ne donne pas vraiment de sourire, mais c'est une esthétique qui peut faire du bien à certaines personnes. Mais moi, je vais surtout vous parler de la Light Fantasy. Et ça, c'est vraiment l'opposé de la Dark Fantasy. Donc la Light Fantasy qui s'oppose à la Dark Fantasy est souvent appelée fantasy humoristique ou fantasy burlesque. Elle parodie la Dark Fantasy jusqu'à l'absurde. Dans ses visuels, la magie, les environnements et les personnages n'effraient jamais le lecteur. Donc c'est pour ça que dans certains visuels, on peut voir des gnomes, des lutins, des nains, des personnages drôles qui font la sieste, qui regardent le ciel. Ça fait pas peur, mais ça fait surtout rire, et ça fait du bien. Et dans ces contenus Dark Fantasy et Light Fantasy, vous avez toujours une musique, et la plus connue, c'est celle-là. Ou encore cette musique, qui est beaucoup plus reposante. En vérité, l'utilisation de la Dark Fantasy dans cette esthétique n'est pas là pour vous faire peur, mais plus pour vous mettre dans un mood, dans une ambiance. Dans une ambiance où vous êtes un personnage qui fait partie d'un milieu moyenâgeux. Donc la Dark Fantasy a pris une tournure sur TikTok et est plutôt utilisée pour reposer le viewer. Laisser au viewer le temps de se reposer et d'analyser l'image qu'il regarde. Un chevalier allongé dos à un arbre qui a l'air blessé et qui se repose près d'un feu de camp. Pour vous dire, le délire est parti tellement loin qu'on a même des montages et des vidéos où on a certains héros de la pop culture en version Dark Fantasy. Franchement, j'ai vraiment une préférence pour la Light Fantasy. Pour moi, il n'y a rien de plus drôle que les mêmes Light Fantasy. Bien évidemment, TikTok n'a pas inventé la Dark Fantasy et la Light Fantasy, ça a été inspiré d'œuvres déjà existantes, et comment vous parler de Dark Fantasy sans vous parler de Berserk? Kentaro Miura a eu beaucoup d'influence dans le genre de la Dark Fantasy. Donc il est normal qu'on voit pas mal de montages Dark Fantasy avec Guts, Casca et Griffiths.
Je vous ai parlé de Berserk, alors il est obligatoire que je vous parle aussi de Dark Souls. Avec les maps magnifiques, le style graphique ultra détaillé, les boss qui font la taille de tout mon appart. On a aussi le jeu vidéo Medieval, ça rappelle très grandement la Dark Fantasy. Mais moi je vous ai dit que je préférais la Light Fantasy. Donc je vais vous parler de Shrek. Le film Shrek, c'est une parodie de la Dark Fantasy. Non seulement les films Shrek sont excellents, mais les backgrounds aussi. Non mais s'il vous plaît, regardez cette map de fort lointain, c'est trop beau. En regardant les visuels Dark Fantasy et Light Fantasy, on a le sentiment de se souvenir d'une enfance lointaine. Mais on peut pas vraiment dire d'où cela vient. Mais ça peut s'expliquer par les films, les dessins animés et les jeux vidéo de l'époque qui ont une ambiance Dark Fantasy et Light Fantasy, comme si on avait vécu dans ces mondes-là. Même les musiques qui sont utilisées sur TikTok nous donnent une sensation de déjà-vu. Et tout ça, ça a un nom, ça s'appelle l'anémoïa. L'anémoïa qui est une nostalgie pour une époque inconnue. Une époque qu'on n'a pas du tout vécue, une époque qui ne me dit rien, mais lorsque je vois ce plan, je me sens tellement bien, j'ai l'impression que dans une autre vie, j'ai été un chevalier. Alors que si ça se trouve, j'étais un âne. Oui, je sais, il y en a qui vont me dire « Oui mais Rocky, le titre de la vidéo c'est les corps qui rendent heureux, la Dark Fantasy c'est pas censé nous rendre... » Oh, je sais. Mais le truc c'est que même dans l'horreur, même dans la peur, on peut y trouver du beau. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, en philosophie, l'esthétique c'est l'étude du beau. Et la Dark Fantasy combine le romantisme tragique, une beauté visuelle gothique et une ambiance puissante et mystérieuse. C'est ça l'esthétique Dark Fantasy. En fait là je suis un peu déçu parce que ça a tout gâché. Normalement je devais garder ce plan là pour le kit core, mais comme il y avait trop de moustiques, ils ont tout gâché. Le kit core est une esthétique centrée sur les couleurs vives, la nostalgie, les icônes des années 90 et le thème des enfants. Donc kit core qui se traduit par l'esthétique enfantin. Bien que ses origines remontent aux années 70, 80, 90 et 2000, l'esthétique kit core est probablement une création nostalgique des années 2010, qui a émergé sur l'application Tumblr. Franchement, pour être totalement honnête avec vous, c'est pas l'esthétique que j'apprécie le plus. Mais ça fait partie des esthétiques qui donnent la couleur, qui rendent heureux, qui rendent joyeux, qui respirent la bonté. Les motifs visuels kit core sont souvent représentés par des couleurs vives. Des couleurs utilisées sur les jouets pour enfants, des aires de jeu, des peluches, des arcs-en-ciel, pas mal d'éléments qui peuvent vous faire penser au Dreamcore, mais lorsque vous voyez ces deux images-là, vous voyez bien qu'il y a une très grande différence. Le kit core est beaucoup plus coloré, beaucoup plus enfantin, mais tout autant nostalgique. Surtout qu'une photo Dreamcore a un côté plus rêve, plus surréaliste, alors qu'une photo kit core est réelle, réaliste et apporte du confort. Je vais enlever mon pull, il fait beaucoup trop chaud. Pour faire simple, lorsque vous voyez une image, si ça vous fait penser à l'enfance ou si un enfant peut se retrouver sur cette image, alors c'est du kit core. Et là, vous pouvez vous demander, mais comment des grands adultes peuvent aimer cette esthétique? Alors le kit core, c'est pas juste là pour faire mignon ou pour faire enfant. C'est souvent lié à une envie de fuir le monde adulte qui est beaucoup trop dur, trop normé, trop codé. Dans le milieu de la mode et de la fashion, certaines personnes peuvent porter des vêtements très colorés. Des vêtements très rouges, très jaunes, très bleus. Des vêtements qui peuvent être composés de salopettes, de t-shirts avec des logos de dessins animés, des accessoires en plastique, des chaussures colorées, des bottes en caoutchouc, des dégaines très atypiques ou des dégaines qui font penser à un enfant. Des gens qui s'habillent comme des enfants. Pour vous dire la vérité, même les enfants ne s'habillent pas comme ça, à part dans les dessins animés. Tout ça pour vous dire que le kit core, c'est pas qu'une esthétique, c'est aussi une manière de s'habiller. Et ça, les marques l'ont très bien compris. Quand des marques vous proposent des t-shirts de taille XL avec des logos colorés, des smileys, c'est pour que ce soit vendable aussi aux adultes et pas qu'aux enfants. Il y a aussi une marque qui joue beaucoup sur ça, c'est Crocs, qui propose des paires de différentes couleurs, des paires sur lesquelles on peut poser des pins de différentes couleurs. Le kit core est beaucoup inspiré aussi de dessins animés et de marques de jouets, comme Barbie et Hello Kitty, il n'y a pas plus kit core que ça. Les dessins animés sont parfaits pour l'esthétique kit core car ils sont composés de couleurs simples, des designs simples et rassurants, des objets vivants comme les barbeaux à papa, des animaux qui parlent comme dans My Little Pony, et des thèmes qui abordent l'amitié, l'imagination, l'école et la famille. Tout ce qui rappelle l'enfance. Et attendez, c'est pas fini. Même dans le rap, on a des rappeurs qui ont utilisé le kit core même sans le vouloir, afin de faire la promotion de leur album, ou de complètement changer leur style vestimentaire. Enfin voilà, je peux pas vous expliquer plus facilement, mais le kit core, c'est tout ce que je viens de vous dire. Le kit core, c'est l'esthétique qui vous permet de fuir vos responsabilités et de ne jamais grandir. On n'a pas besoin de grandir pour être stylé. Mais le hic, c'est que sur internet, et plus particulièrement sur Reddit, on a des internautes qui sont pas favorables à cette esthétique. Car certains trouvent tout simplement que cette esthétique est une esthétique de gamin, d'autres pensent que c'est une porte au pédodododo, et d'autres encore pensent que le kit core est utilisé à des fins politiques. Car on peut trouver sur internet beaucoup de personnes de la communauté LGBT qui ont un style vestimentaire qui rappelle le kit core, et qui vivent littéralement dans le kit core. Enfin bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis dans les commentaires.
Les esthétiques, c'est pas forcément que des images étranges. C'est pas seulement des visuels qu'on peut utiliser en fond d'écran de téléphone ou d'ordinateur portable. C'est vraiment des photos et des vidéos qui nous permettent de voyager. Pour moi, c'est un art qui nous permet de plonger dans des mondes magiques et qui peut même nous donner de l'inspiration. Bon là, j'avoue, j'ai grave inventé. Mais peut-être qu'il y a des artistes, des peintres, des dessinateurs qui sont inspirés en voyant des images de Dreamcore, je sais pas. Au contraire, ces artistes défendent l'idée de ne jamais avoir totalement perdu leur âme d'enfant. Peut-être parce que la faire taire, c'est ce qui met un frein à notre créativité, comme l'explique la scénariste Julia Cameron dans son best-seller Libérez votre créativité. Mais ce qui est sûr, c'est que pour la grande majorité des personnes qui sont adeptes des esthétiques, c'est que ces visuels nous font du bien. C'est un moment de paix qu'on se partage avec soi-même. C'est un moyen de retrouver ce qu'on a oublié de notre enfance. Que ce soit dans les jeux vidéo, dans les films, dans la peinture, etc. etc. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo sur les corps qui rendent heureux. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Moi, c'était un plaisir de la faire. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une suite à cette vidéo et je la fais directement. Et moi, comme d'habitude, je lis tous vos commentaires. Et n'oubliez jamais, la réalité est un montage. Mais n'empêche, j'ai vraiment le seum pour le jardin. Je voulais vraiment faire un plan dans mon jardin. Mais il a fallu qu'il y ait des fumées de moustiques.